Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ikamba. Merci pour les abonnements. Merci pour le partage. Merci pour les likes. Merci. Alors, aujourd'hui, je vais commenter sur la sortie médiatique de M. Paul Kagame. Je veux aussi répondre à M. Thomas Luhaka. C'est pour cette raison que je vous disais, c'est mieux de comprendre une chose. Parce que quand vous comprenez quelque chose, vous êtes à mesure, non pas seulement d'expliquer, mais vous êtes à mesure de répondre. Alors, il a publié une tribune dans le journal ou dans le site internet, je pense, Actualité CD, là où il exprime ses préoccupations par rapport aux accords qui ont été les accords de paix historiques qui ont été signés à Washington, et je vais répondre à ces préoccupations-là. Alors, il faut rester jusqu'au bout. Il faut regarder jusqu'au bout. Tu peux apprendre quelque chose, vous pouvez apprendre quelque chose. Mais la première des choses, il y a deux choses que je veux dire qui sont importantes. Et ça vient de mes propres observations. Alors, il m'arrive de temps en temps de lire dans la Bible. Je vous recommande aussi de lire dans la Bible et de prier. Alors aujourd'hui, j'étais en train de prier. Non, j'ai commencé d'abord par lire la Bible, ou tout au moins de prier en lisant la Bible. Alors j'étais en train de lire dans le livre de Néhémie. Alors j'ai lu le chapitre 4, je lis le chapitre 3, je lis le chapitre 4, je lis le chapitre 6. Je vous recommande de lire ce chapitre-là parce que vous allez comprendre la nature de la guerre spirituelle, de la guerre que nous connaissons et même les réactions de certaines personnes. Pourquoi certaines personnes réagissent comme elles réagissent. Alors, j'avais déjà dit une fois que pour comprendre vraiment le rôle de Félix Antoine Tshisekedi, vous devez lire le livre d'Esther, Esther chapitre 3, Esther chapitre 4. Le rôle que Mardoché a joué et le rôle que Esther a joué. Alors vous allez comprendre qu'à ce moment-là, moi par exemple, je suis en train de jouer le rôle de Mardoché. Je rappelle seulement à Félix, écoute, vous avez une mission, vous devez accomplir cette mission-là. Vous avez une mission. Cette mission-là, c'est de nous libérer. Il faut, peu importe ce qui va arriver, mais fais une chose, même si l'économie ne marche pas même, mais fais une chose. Délivre-nous de l'emprise de Rwandais. Délivre-nous de ce joug que les Rwandais nous ont imposé pendant 30 ans. Donc ça, c'est la mission même. Ça, c'est la mission même. Alors, je vais lire alors Esther chapitre 4, versets 13 à 14. Mardoté fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu t'échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison, tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la présidence ou à la royauté. Donc, voilà, c'est un temps pour ce temps précis, ce temps-ci. La personne qui a été choisie par Dieu pour diriger la République démocratique du Congo avec une mission claire et nette, libérer les Congolais de l'emprise du Rwanda, ou tout au moins de la guerre que le Rwanda nous a imposée pendant 30 ans, c'est Félix Antoine Tshisekedi. C'est pourquoi il y a certaines réactions. C'est pourquoi Tshisekedi réagit, comment il s'appelle, Kagame réagit comme il réagit. Il n'y a pas seulement que Kagame qui réagit comme ça. Beaucoup d'autres gens sont en train aussi de réagir. Il y a beaucoup d'autres gens qui sont en train de réagir. Il n'y a pas seulement Kagame. Alors, maintenant, il y a Kagame, par exemple, qui dit non, on a donné à Félix Antoine Tshisekedi le pouvoir dans une chambre. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vraiment on doit gaspiller notre temps? Pour moi,
qu'on lui donne dans la rue, qu'on lui donne dans une chambre, qu'on lui donne dans une toilette, peu importe. Dieu a choisi Tshisekedi à ses moments. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui appelle. Il a appelé à ces moments et il lui a donné une mission. Et il est en train d'accomplir cette mission-là. Alors, Kagame, je ne sais pas si Kagame trouve que ça c'est un problème. Je ne sais pas pourquoi ça devient un problème de Rwandais, ça devient un problème de Kagame. Il ne dirige pas le Rwanda, il est en train de diriger le Congo. Je vais répondre à ça après. Mais tout au moins, c'est le Congolais qui doit vraiment se plaindre. Oh, les Congolais ne se plaignent pas. Pourquoi lui se plaint? C'est son problème. C'est parce qu'il est en train de réagir à quelque chose. Il est en train de voir quelque chose que toi et moi, nous ne voyons pas. Il est en train de réagir à ça. C'est pour cette raison, peut-être je dois vous montrer pourquoi il est en train de réagir comme il est en train de réagir. Je dois lire peut-être, je ne pas vous donner des Néhémie, Néhémie, je veux lire le chapitre 4, le verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. Pour que le peuple prenne à cœur quelque chose, ils doivent comprendre. Et c'est ça là, pourquoi j'ai dit, pour qu'on s'approprie ces accords, nous devons comprendre. Alors maintenant, personnellement, moi j'ai compris, je peux maintenant expliquer, je peux dire voilà ce qui a été donné, voilà ce qui a été retenu, voilà pourquoi on a fait telle ou telle chose. Alors c'est pour cette raison, pour ne pas être un robot, il faut comprendre. Et d'ailleurs, je suis fier même de la République démocratique du Congo parce qu'on est en train de discuter sur cet accord. Au Rwanda, il n'y a pas de discussion. Là, les gens raisonnent par procuration, les gens ne sont pas libres. N'est-ce pas? Mais ici, pour que le peuple devienne, fasse partie de ce qui est en train d'être fait, le leader partage la vision. Si je parle à terme maintenant spirituel, partage la vision, soit de cœur avec les leaders. Il faut expliquer, il faut que les gens comprennent. C'est pour cette raison, cette guerre, même pour les M23, pour les Rwandais, ça devient difficile parce que tout Congolais a compris que c'est le Rwanda qui nous agresse. Alors, maintenant, quand le Rwanda nous agresse, il y a un sentiment du patriotisme qui naît et ça devient difficile. D'ailleurs, c'est le Tundula qui disait, pour qu'on gagne cette guerre, on va la gagner à cause de notre patriotisme. Alors, je veux lire encore une fois, ça peut être une des raisons pourquoi ça énerve Kagame, pourquoi ils sont devenus aussi patriotes. Pourquoi maintenant, avant on me donnait tout, maintenant je ne reçois plus rien, même quand je crie, même quand j'insulte, je ne reçois plus rien. Je suis même malade, on me souhaite la mort. Oh, avant, on me donnait tout. J'avais mon petit Katumbi, j'avais mon petit Kabila. Maintenant, même mon petit Kabila, je l'ai cherché, mais ça n'avance pas. Oh, ils sont méchants. Celui-là, je lui avais donné le pouvoir. Prose. Kagame, les grands génocidaires, les plus grands tueurs d'Afrique. Alors, c'est marrant parce que quand même, lui qui se croyait vraiment un grand leader commence à pleurer tout le temps. Les grands leaders, les grands visionnaires se laissent trimballer comme ça par un petit livreur de pizza. Ah, c'est difficile ces choses. Écoutez maintenant. Alors, le verset 7. Mais Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation de murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Les brèches commençaient à se fermer. Donc, l'œuvre n'était pas encore finie. La reconstruction n'était pas encore finie. C'était seulement le premier pas. C'est comme Madame Kaikwamba dit, cet accord, c'est seulement le premier pas. Nous sommes seulement en train de mettre le base. Nous sommes en train de poser le mur. Nous sommes en train de colmater, de fermer les brèches. Vous savez, une des brèches qu'on est en train de fermer, parce que Thomas, je vais en parler après. Cette histoire de FDLR, c'est une brèche qu'il faut fermer. Une fois, pour qu'on ait une paix durable, il faut fermer la brèche
FDLR, ces prétextes. Il faut enlever ces prétextes de la bouche de Kagame. Et il a compris que cette histoire est finie. C'est... Ok. Alors, vous voyez qu'il y a une coalition maintenant. Hein? Sanbala, Tobia, les Arabes et tout ça, ils ont compris quelque chose en train de changer. Ils se coalisent pour faire, pour détruire. Alors, pourquoi ils se coalisent? La Bible parle de « ils se liguèrent ». Pourquoi ils se sont ligués? Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Qui se sont ligués maintenant? Qu'est-ce que vous pensez? Qui se sont ligués? Je vais vous dire les gens qui se sont ligués. Parce qu'ils ont compris que non, le Congo est en train de devenir fort, le Congo faible qui profitait, qui leur profitait, ce Congo-là est en train de disparaître, le Congo est en train de renaître. Alors, ils se sont ligués. Kabila, Kagame, Katumbi se sont ligués. Même la Senko et CC, ils se sont ligués. Ils ont comploté pour faire arrêter ce travail. C'est pourquoi je n'aime pas M. Cholet. Je vous dis la vérité. C'est un Congolais comme moi. Je n'ai rien de plus Congolais que lui. Mais ce n'est pas un bon Congolais. Ce n'est pas un bon Congolais. Lui et M. Sanga, ce sont des gens qui travaillent pour que le Congo reste faible. Et je vais vous les démontrer. Je vais vous les montrer. Ils sont là pour que le Congo reste faible. Toutes les personnes qui travaillent avec Kagame ou qui sont venues par Kagame travaillent pour que la République démocratique du Congo demeure toujours faible et que les Rwandais aient toujours la même mise sur le Congo, influence la politique de la République démocratique du Congo. Alors la solution, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi-même, j'ai prié. Quand j'étais en train d'écouter ça, j'ai prié aujourd'hui pour mon pays. Et puis entre-temps, la prière seulement ne suffit pas. C'est pour cette raison qu'il faut lire Exode 17. La prière, ça ne suffit pas. Il y a un moment pour prier, mais il y a un moment pour combattre. C'est ça la stratégie même. Talk, prier, comme on dit. Talk and fight. Alors Kagame a compris qu'on est sérieux. Alors, le verset 10, cependant, le verset 11, et nos ennemis se disaient, ils ne sauraient, ils ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Le but, c'est de détruire, que ce soit de l'intérieur ou que ce soit de l'extérieur, pour que le Congo ne redevienne pas ce que le Congo doit être, ne redevienne pas libre. Alors, c'est ça le but même. C'est ça le but. C'est ça le but. Alors, vous comprenez, très chers frères et sœurs, qu'il y a des gens qui travaillent ou qui ont travaillé dans le passé et qui continuent à travailler aujourd'hui, tout simplement pour maintenir la République démocratique du Congo en position de faiblesse. Parce que quand la République démocratique du Congo est en position de faiblesse et il profite. Je vais vous donner tout simplement un exemple pour que vous compreniez. Il y a par exemple la Zambie. Vous avez vu quand même là-bas, Zambie, pour aller chercher du maïs, n'est-ce pas? Avant, nous, on n'importait pas du maïs de la Zambie. Alors, j'ai vu la madame Fifi Masuka en train de mettre le paquet double pour produire de maïs. J'ai vu monsieur, comment ça s'appelle, le général Kasongo Kabwik en train de produire de maïs. Maintenant, quand nous aurons assez de maïs pour nourrir notre population, quand nous aurons produit beaucoup de poissons pour nourrir la population, non, je reste d'abord le poisson. Je vais venir avec le poisson. Je vais venir avec le poisson après. Est-ce que vous pensez la Zambie, bien que la Zambie soit paisible et la Zambie ne veut pas nous faire la guerre maintenant, vous croyez que la Zambie sera heureuse? Parce que nous devenons, on est self-sufficient ou comme on dit.
on est maintenant autosuffisant? Parce que si nous sommes autosuffisants, l'air maïs va pourrir. L'air maïs doit trouver une nouvelle destination. Je venais de parler du poisson. Les poissons de mer que nous on consomme, il paraît que ça vient de la Namibie. Une fois si on commence à exploiter le poisson sur place chez nous, dans nos rivières, dans tout ça, et que le poisson ne vient plus de la Namibie, est-ce qu'ils seront contents? L'électricité, il paraît qu'il y a assez d'électricité en Angola et que l'Angola veut nous vendre son électricité. Et une fois si Inga et tout ça, là, parce qu'Inga peut produire beaucoup d'électricité, même vendre de l'électricité et tout ça, est-ce que vous pensez qu'ils vont accepter que nous, on reçoive des moyens ou de l'aide pour vraiment construire Inga? Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de pays, même autour de nous, tous nos pays voisins, même les Congo-Brazza que vous voyez là, ils ne sont pas contents de ce que Tshisekedi est en train de faire. Et ça, alors, comment je peux dire ça? Donc, ils constatent que Tshisekedi est en train de chercher le bien-être des Congolais, est en train de libérer les Congolais de toute l'emprise, de toutes les faiblesses, en train de fermer toutes ces brèches, tout ce qui faisait que le Congo soit faible. Alors, à ce moment-là, et ils s'irritent. Quels sont les gens qui s'irritent? Il y a des gens au niveau interne, il y a des gens au niveau externe. Au niveau interne, par exemple, les gens comme la Senko SCC, les gens comme les Katumbi, les gens comme les Kabila, ça, ce sont des gens, et tous les dépendants, tous les gens qui travaillent autour de ces gens-là, ils travaillent pour affaiblir la République. Parce qu'une fois si la République est forte, les gens comme Kabila n'ont pas de place. Les gens comme Katumbi n'ont pas de place. Alors, il faut que la République soit faible, il faut que la République soit dans le chaos, parce que ces gens-là prospèrent dans le chaos. Ça, c'est au niveau interne. C'est même cette histoire de dialogue, tout ce que les gens d'église ont fait là, aller à France et partout. C'est la même stratégie. Ils étaient en train de travailler tout simplement pour nous affaiblir de l'intérieur. Je l'ai dit maintes fois et maintes fois et maintes fois et maintes fois. Et les gens de l'extérieur, vous voyez comment Kagame est en train de s'agiter. Pourquoi il s'agite? Parce qu'il avait de l'influence à l'Est et tout ça. Avec les accords qui venaient d'être signés, ça devient de plus en plus difficile. Il est en train de constater que le géant est en train de se réveiller. Et parce que le géant est en train de se réveiller, tout ce qui est autour, d'ailleurs, la Bible, je ne sais pas, c'est un adage qui dit, quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui apâtissent. Donc, à ce moment-là, si les géants se réveillent, tout ce qui est petit là, ça va disparaître de soi. C'est la loi même de la nature. Imaginez un peu, si vraiment il y a la stabilité à l'Est, combien de touristes vont aller au Rwanda? Qu'est-ce qu'ils vont aller faire au Rwanda, les touristes? C'est l'une des raisons. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a de l'insécurité en République démocratique du Congo, au Rwanda, les gens peuvent aller visiter le Rwanda. Alors, j'étais en train de vous faire comprendre pourquoi cette guerre et pourquoi tout simplement les gens s'agitent. Les gens sortent, ils étaient peut-être très malades, mais il faut sortir pour venir dire quelque chose. Tout simplement parce qu'ils sont en train de constater que le Congo est en train de changer. Le Congo est en train de se réveiller. Le Congo est en train de colmater le brèche. Alors, c'est pour cette raison, très chers frères et sœurs, je venais de vous dire que les accords qui étaient signés à Washington, les accords de paix, ce sont non pas seulement des accords historiques, mais un tournant historique pour la République démocratique du Congo. C'est pourquoi ils sont en train de comprendre cela et c'est pour cette raison-là ils s'agitent. Alors, comment ils s'agitent? Je ne sais pas si vous avez cette image-là d'un diable très fort, hein, les jours où Jésus va vraiment prendre le diable et le lier, tout ça. Donc, le diable essaie un peu de se libérer, mais il constate que non, ça devient impossible parce qu'il est complètement invaincu. Les démons n'obéissent plus.
Là, donc, le diable donne des instructions aux démons, mais les démons, je ne veux pas dire qui je pense sont les démons. Hein. Donc, s'il y a un diable, il faut qu'il y ait des démons. Et les démons travaillent pour empêcher que nous soyons libres, tout ça. Alors, c'est vous-même qui devez dire qui sont ces démons. Le diable, nous connaissons déjà ce Kagame, n'est-ce pas? Mais qui sont ces démons? Est-ce que les démons sont dans l'église? Ils portent des robes? C'est possible. C'est possible. Moi, j'ai pas dit, j'ai parlé seulement de robes. Et puis, il y en a qui sont en cravate. Hein? Mais ils ne veulent pas que leur pays... Il y a même des démons femmes. Des gens qui ne veulent pas que la République démocratique du Congo se réveille. Les gens qui veulent que la République du Congo soit toujours assujettie. C'est pour cette raison, très chers frères et sœurs, il faut qu'il y ait du patriotisme. Il faut aimer ce pays. Quand je regarde le juif, même prier, tout ça, c'est retourner, il se regarde toujours vers là-bas, vers Jérusalem. Il faut aimer ce pays. Il faut aimer la République démocratique du Congo. Je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, comme je suis là, je suis Moutété là, n'est-ce pas? Ou je ne suis pas, je suis Tété là ou Moutété là, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez. Je suis du Kasaï oriental, des Grands Kasaï. Je suis allemand. J'avais la possibilité de devenir aussi français, j'ai refusé. Mais il n'y a pas une nation, ce n'est pas le fait d'être tété là qui me rend fier. Ce n'est pas le fait d'être allemand qui me rend fier. Ce n'est pas le fait d'être chrétien qui me rend fier. Ce qui me rend fier, et c'est ça mon appartenance, je me sens d'abord congolais. Je suis congolais. Et comme il y a deux Congos, je préfère dire congolais de Kinshasa. Congolais de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas qui j'étais en train de voir dernièrement qui disait quelque chose comme ça. J'ai oublié. Alors, vous savez, nous devons commencer dès le jeune âge, à inculquer à nos enfants cet amour de la patrie. Et cette guerre est vraiment une bonne possibilité à donner aux Congolais cette valeur patriotique. Parce que sans cette valeur patriotique, on ne va pas avancer. Parce que le problème, à mon sens, ce n'est pas vraiment le Rwanda. Si je dois être beaucoup plus dur. Ce n'est pas les pays qui nous entourent. Le problème, il est congolais. Le problème, c'est l'homme et la femme congolaise. Oh. Je ne sais pas, il y a Moubenga qui parlait toujours des Homo Congolus. Alors, et quand je parle souvent les Congolais de mauvaise qualité, alors peut-être on a beaucoup plus besoin des Homo Congolus. Je ne sais pas, les Congolais de mauvaise qualité, je ne sais pas comment on va les qualifier. Parce que tout le problème que nous avons, tout le problème que Tshisekedi a, ils comprennent, les Congolais comprennent, Tshisekedi est en train de se battre pour nous sortir, pour nous avancer, pour tout. Mais ce sont les Congolais qui vont venir pour jeter des pots de bananes, pour critiquer, mettre les barrières, compliquer la vie de Tshisekedi, tout ça. Des gens qui même complotent pour le tuer, des choses comme ça. C'est les Congolais. Donc, c'est l'homme congolais qui est le problème. C'est l'homme congolais qui est le problème.
Je vous dis toujours, même quand je vois Katumbi, quand je vois Kabila, quand je vois toutes ces personnes-là, les gens qui les adoubent, les gens qui leur donnent les ailes et tout ça, ce sont les Congolais. Ce sont les Congolais. Même Kagame, il doit trouver quelques pantins, quelques marionnettes, des gens comme ça pour qu'il peut utiliser. Ce sont les Congolais, les femmes congolaises. Dernièrement, j'ai vu des gens qui vivaient ici en Europe, des gens de la diaspora, là-bas à Goma. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Goma en train de parler du n'importe quoi? L'homme est congolais. Je ne sais pas si c'est la cupidité. Je ne sais pas si c'est de la jalousie. Je ne sais pas si c'est cette idéologie ou cette mentalité des chances et l'or pamba. Je ne sais pas qu'est-ce qui anime l'homme congolais. Comment je peux vous expliquer ça pour que vous compreniez les problèmes de l'homme congolais? Quand vous allez vers Limete, je ne sais pas, à quel niveau c'est vers Limete. Donc, au niveau des 12e rues, sur les boulevards, on a mis des ponts, non? Pour que les gens traversent, pour que les gens passent à pied et puis descendent de l'autre côté. Mais tu vas voir, les gens ne veulent pas aller, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête. Les gens ne veulent pas aller là-bas, ne veulent pas monter là-bas, mais les gens préfèrent directement faufiler au milieu de voitures et des choses comme ça. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui anime quelqu'un à faire quelque chose comme ça? Ou même, vous allez prendre, quand les gens sont en train de rouler à Kinshasa, est-ce que c'est seulement à Kinshasa qu'il y a des embouteillages? Il y a des embouteillages aussi ici. Mais quand tu vois comment les gens roulent, tu te demandes, qu'est-ce qu'il y a? Alors je me dis toujours, les mêmes désordres qu'il y a dans la rue, c'est les mêmes désordres qu'il y a dans la tête des gens, c'est les mêmes désordres qu'il y a partout. Donc vous comprenez que l'homme congolais, je pose ces questions-là, parce que je vois les gens s'agiter, les gens des SENCO et SCC s'agiter. Oh, nous voulons un dialogue pour la cohésion nationale, nous voulons un dialogue pour faire telle chose, nous voulons un dialogue et des choses comme ça. Je me pose la question, quand vous allez finir votre dialogue, messieurs Cholet, messieurs Senga, quand vous allez finir, les gens, parce que le dialogue va durer peut-être 3 semaines, hein, ou un mois, ou je ne sais pas combien, à la sortie de ce dialogue-là, vous avez transformé l'homme congolais? Vous lui avez enlevé toute cette mentalité de la tête. Et même quand je vois les sujets, les causes profondes, j'avais déjà fait une vidéo là. Quand on parle des causes profondes, les causes profondes, il n'y a pas de problème politique, économique, de crise même sécurité. Il n'y en a pas. La vraie crise, c'est la crise comment? Une crise morale, une crise de moralité, une crise d'éthique, une crise de compétences. Alors je ne vois pas, parce qu'on a organisé un dialogue quelconque, et l'homme congolais change comme ça. Alors vous voyez, très chers frères et sœurs, que le problème est profond. Parce que l'homme, quand je parle de l'homme congolais, moi je suis dans l'homme congolais, mais c'est Scholl fait partie de l'homme congolais, mais Senga est un homme congolais. Donc nous sommes tous dans les mêmes bateaux. Alors, je ne sais pas par quelle magie je peux changer, mais c'est Scholl. Alors je ne sais pas, vous avez vu par exemple les différentes revendications du M23. Les différentes revendications du M23. Mais entre-temps, il est maintenant clair que les M23 sont le patin, les marionnettes et même, je ne sais pas, tout ce que le président dit. Donc, deux choses se sont vraiment confirmées à propos de cette guerre. Non, 3 choses. Le Rwanda est agresseur. C'est une guerre par procuration. Et M23 sont des patins, des marionnettes, comme le président le disait. Et
Quoi encore? Une troisième chose. Alors, j'ai oublié la troisième chose que je voulais dire. Ça va peut-être revenir. Donc, ces choses-là sont devenues vraiment très claires. Le Rwanda nous agresse. Les M23 sont de patins. Et que le président disait toujours, si vous les amenez avec eux, c'est ce que je voulais dire, si vous les amenez pour parler avec eux, négocier avec eux, ils vont amener non pas leurs problèmes, mais ils vont amener à la table de négociation les problèmes de leur part. Et tout cela se confirme devant nous. Tout. Vous avez vu les revendications de AFC M23. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui concerne tous les Congolais? Vous avez vu quelque chose qui concerne tous les Congolais? Vous avez vu vraiment quelque chose pour lequel les M23 AFC ont tué, violé les Congolais là-bas? Vous avez vu ça? Vous avez vu vraiment quelque chose? Supposons maintenant, on accepte qu'ils viennent à Kinshasa et qu'ils se transforment en parti politique. Dites-moi, qui est fou pour devenir membre de ce parti-là? Donc, il est maintenant clair, selon le rapport des Nations Unies, que le vrai but de Kigali en République démocratique du Congo, ce n'est pas la neutralisation des FDLR comme l'affirme Kigali, mais bien le contrôle territorial, l'accès aux ressources et une influence politique accrue. Le mot accru, une influence politique accrue. Donc, avant, il y avait de l'influence, mais maintenant, encore plus d'influence en RDC. C'est le rapport des experts des Nations Unies qui le dit. C'est là que moi, j'ai maintenant une question. Donc, on parle de contrôle des territoires, accès aux ressources, influence. Et ces gens-là, pour que vraiment il arrive à tout cela, ils complotent avec Kabila, avec Katumbi. Donc, Kagame complote avec Kabila, complote avec Katumbi, complote avec Muteba, complote avec Ambongo, complote avec M. Senga, M. Bokungu, complote avec M. Cholet. Et tous ces gens-là complètent. D'où ma question maintenant. Surtout pour M. Fayoul. Fayoul, moi, vous savez que moi, j'ai rien contre Fayoul. C'est un patriote, je l'aime. Je ne vais pas dire je l'aime, mais je trouve que c'est vraiment un citoyen congolais. Moi, j'ai rien contre lui. Mais la question seulement, je pose seulement la question à Fayoul et à tous ceux qui tout le temps, dialogue inclusif, dialogue inclusif, dialogue inclusif, dialogue inclusif. Avec ces gens ici, les gens qui sont là uniquement pour apporter une influence accrue du Rwanda dans la politique de la République démocratique du Congo. Donc, ils ne viennent pas pour travailler pour la République démocratique du Congo, mais ils viennent pour travailler pour les comptes de la République du Rwanda, de Kagame. Alors, c'est là où la question devient intéressante pour moi. Alors, quand il y a un dialogue inclusif, quand ces gens-là vont venir, ils vont venir parler de quoi dans ce dialogue? Ces gens qui ont trahi notre pays, après avoir nous trahi, ils vont apporter, Kabila nous a trahis, Katumbi, je ne sais pas, dans une certaine mesure. Nanga et tous ces gens-là nous ont trahis. Et nous, on doit accepter que ces gens-là viennent s'asseoir autour de la table de Pantin pour venir nous parler, nous inventer des histoires et parler de les revendications du Rwanda. C'est pour cette raison, moi, je pense, je ne sais pas si le président va nous écouter, mais parce qu'il nous écoute difficilement. Je ne sais pas, mais s'ils ont choisi de trahir le Congo, il ne faut pas les récompenser à Doha. Il ne faut pas leur donner quelque chose à Doha. Olivier, quand il était à New York, non pas à New York, à Washington, là, quand il signait les accords, quand ils ont prononcé leur discours, là, lui disait que non, maintenant on doit soutenir
les négociations du gouvernement de la République démocratique du Congo AFC pour que cela aboutisse. Kagame soutient ces gens. Alors vous comprenez qu'il y a même des menaces militaires parce que Kagame a dit, vous savez, quand il a dans son petit speech là, non pas un petit speech, dans son interview qu'il venait de faire là, il était en train de dire quelque chose comme quoi, vous savez, ce qui s'est passé à Goma, tout le monde a vu que nous sommes une forte armée, nous avons pris Goma et tout ça, donc les gens ont peur. Donc il est en train de profaner des menaces militaires. Hein? C'est l'une des raisons pourquoi il a fait cette sortie médiatique. Alors moi, je pense qu'il est temps de ne rien donner au M23. Moi, je ne sais pas, il faut arriver à un moment dire non, et puis on va voir ce que ça va donner. Vraiment, je veux voir ce que ça va donner. Je veux voir où est-ce que ça va nous amener. Je veux voir si vraiment ils vont continuer la guerre, les gens du M23, continuer à tuer les Congolais. Je veux voir. Alors, la seule chose qui pour moi que je vois, il faut qu'ils désarment, il faut qu'ils se désengagent, qu'ils désarment, qu'ils se démobilisent, qu'ils se rééduquent, qu'ils se réintègrent, mais on ne va rien donner à ces gens-là. Vraiment, il ne faut pas donner de légitimité. Il ne faut pas les appeler des Congolais. Je ne sais pas, parce que souvent, quelquefois, nous Congolais, nous sommes encore... Je ne sais pas. Ce ne sont pas des Congolais. Quand vous allez trahir votre pays, vous voulez travailler pour les comptes d'un autre pays, comment on peut encore vous êtes traître? Dans d'autres pays, on va vous pendre. Vous avez peut-être 120 ans de prison. Alors, vous avez toujours dit qu'ils sont des pantachères présidentes, qu'ils sont des marionnettes. Alors, ne leur donne pas vraiment la possibilité de venir nous importuner avec leurs histoires inutiles, toute cette doléance que j'ai vue là, toute cette litanie de choses que j'ai vues. Vraiment, pas d'absolution, pas de blanchissement. Il ne faut pas leur donner des béquilles. Ils ont choisi cette voie-là de trahir la République démocratique du Congo, de tuer des Congolais, de violer les femmes congolaises, d'amener tout ce qu'ils ont amené, démonter les usines. Tu sais, les pires, hein, quand Goma est tombé et Bukavu, ils ont pris l'armement de la République démocratique du Congo, ils ont amené au Rwanda. Donc, si on signe les accords avec eux, ils vont ramener ces choses-là vers la République démocratique du Congo. Tout ce qui a été volé au Rwanda, ils vont ramener ça. Alors ça, ce sont des questions, je ne sais pas, ce sont des questions difficiles, très difficiles. Alors, vous voyez, mes très chers frères et sœurs, que c'est très important que vraiment qu'on aime notre pays au point qu'il ne faut pas accepter de mélanger un fruit pourri avec les bons fruits. Sinon, tout sera pourri. Alors, les M23, AFC, les Congolais qui sont là-bas, ce sont des Congolais pourris. Il ne faut pas les mélanger avec les bons Congolais. Ça va nous amener seulement de la pourriture. Excusez-moi d'être aussi dur, mais moi, je n'aime pas ces gens-là. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut quitter l'Europe pour aller trimballer là-bas. Je ne comprends pas ça. Mais, ah oui. Laissez-moi boire quelque chose pour me calmer un peu. Alors, vous avez vu que Kagame est sorti. Il a fait une sortie médiatique. Il a parlé de Félix Antoine Tshisekedi, comment il a reçu le pouvoir. Je ne sais pas s'il faut même répondre à cette... Il faut vraiment emprunter l'expression de M. Scholl. Je n'ai pas besoin de répondre à ces inepties. Je venais de dire tout pouvoir vient de Dieu, donc je préfère ce qui vient de Dieu que ce qui a été un pouvoir qui a été donné par Dieu. Et je pense que peut-être le pouvoir de Kagame aussi a été donné par Dieu, mais lui, je ne sais pas si celui de Kagame est venu de Dieu, il n'est pas venu du diable. Parce que pour accéder au pouvoir, M. Kagame a tué au moins 1 million de personnes, ou plus d'1 million de personnes. Alors je préfère quelqu'un qui n'a pas tué. Je préfère quelqu'un qui n'est pas un assassin. Je préfère quelqu'un qui n'est pas un génocidaire.
Je ne connais aucun Africain dans l'histoire de l'Afrique, à part la traite de Noirs et à part Kagame, je connais personne qui a tué autant de semblables, autant d'Africains que Kagame. Je ne connais personne. Et on va me dire, Léopold D a fait. Non, Léopold D a tué des Congolais, mais il n'y a personne qui a tué comme Kagame. Alors, une personne comme ça, il va venir nous donner une leçon. Quelle leçon? Quelle leçon, toi, tu vas donner? Leçon d'élection, leçon de leadership. Et même ton leadership, là c'est lui qui parle leadership. Il faut tromper le Rwandais. Il faut tromper le Rwandais. Va tromper le Rwandais. Quel leadership? Alors, le problème de Kagame, c'est que dans les accords, il y a cette histoire de stabilité. Dans les accords, ces mots-là, stabilité, ça les dérange. Les mots comme transabilité, ça les dérange. Les mots comme conformité, ça veut dire maintenant il faut que toute l'économie des contrebandes, toute l'économie informelle devienne formelle. Lui, il ne peut pas accepter ça parce que c'est quelqu'un qui aime quand le Congo est faible. C'est quelqu'un qui aime les chaos. Il progresse dans les chaos. Donc, ces chaos-là, quand il y avait le chaos là à l'Est, c'est comme ça qu'il reçoit de l'estime. C'est comme ça il va, oh non, nous avons des coltans, nous avons maintenant tout cela, on est en train de l'arracher. C'est ce qui les rend, c'est ce qui te met dans ces conditions de rage, je ne sais pas. C'est ce qui les met. Donc, ce sont ces accords-là qui les met comme ça. Parce qu'il a compris que dans les accords, on a parlé, il faut respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il constate que Kabila qui l'a amené là-bas, ça ne fonctionne pas. Les gens de AFC M23, ça ne fonctionne pas. Alors, il ne peut que s'attaquer à Tshisekedi. C'est pourquoi vraiment, je ne sais même pas s'il faut s'occuper de lui. Je ne sais même pas s'il faut s'occuper de lui. Une chose est vraie. Parce que lui, il a cité ça, il est très, oh, je ne peux pas me battre la poitrine pour ce que nous avons fait à Goma et à Bukavu, pour parler de leur exploit militaire à Goma et à Bukavu. Tout le monde a vu, tout le monde maintenant nous respecte et tout ça. Ok, c'est vrai. Donc, il va nous dire tout simplement que le seul langage qu'il comprend, c'est le langage de la force. Et je sais, je comprends que tu penses que tu as humilié la République démocratique du Congo de cette façon-là. Alors, c'est pour cette raison, il faut se préparer à nous affronter. Hein? Parce que là, vous êtes en train de dire, non, on a pris Goma et tout ça. Il faut savoir que la République démocratique du Congo va te donner la meilleure réponse. Continuez vers Uvira, continuez continuez, on va voir. Continuez, vous avez une forte armée, il faut aller vers Uvira, il faut aller vers Kalemi, il faut aller vers les Katanga, il faut continuer. On va voir la puissance militaire du Rwanda. Alors, c'est pour cette raison que je dis, s'il y avait une posture forte de la République démocratique du Congo à ce qui concerne l'armée, cette histoire serait déjà finie. Vraiment, cette histoire serait déjà finie. C'est pourquoi il est en train d'être content parce que il avait des traîtres dans l'armée. C'est pourquoi j'étais en train de dire il faut aimer notre pays parce qu'il y avait les gens qui recevaient l'argent. Mais j'ai l'impression que les choses sont en train de changer et lui, tu vas recevoir la réponse qu'il faut. Alors, maintenant, on comprend que tu voulais exercer un peu d'influence au travers d'AFC M23, ça ne marche pas. Au travers de Kabila, ça ne marche pas. Katumbi même, c'est mort. Senko et c'est mort. Donc, vous n'avez plus de moyens vraiment d'influencer Tshisekedi, d'influencer la politique. Alors, ça te rend fou, mais ce n'est pas notre problème. Si tout le temps dans ta tête, là, tu as seulement, il y a Tshisekedi qui chante tout le temps dans ta tête,
Tu vas devenir fou. D'ailleurs, tel que je t'ai vu, tu étais malade. Vraiment, tes yeux me disent que tu étais malade. Et même ta façon de parler, tu étais malade. Alors, il faut faire attention parce que le stress que tu reçois de Tshisekedi risque de te rendre fou. Ou peut-être tu es déprimé parce que tu ne peux pas quand même, tout simplement 2 heures et puis tu vas faire un break. Qu'est-ce que tu es allé faire dans ces breaks-là? Tu es allé prendre des médicaments? Alors, il faut faire très attention parce que cette histoire de la République démocratique du Congo risque d'aller avec toi. Alors, l'image que j'avais, c'est comme Mobutu quand il était à Outenika. Vous savez, c'était à Pointe-Noire avec Laurent Désiré Kabila d'un côté et de l'autre côté, au milieu, c'était Mandela et de l'autre côté, Mobutu complètement affaibli. C'est la même chose, je vois chez toi, M. Kagame, tu es très affaibli. Alors, 2 réponses pour moi, pour toi, M. Kagame. La première réponse, je vais t'ignorer. Parce que j'ai compris que tout ce que vous faites, et toi et Olivier Nduhungirehe, c'est plutôt une guerre psychologique. Vous voulez jouer avec la psychologie des Congolais. Vous voulez recevoir de l'attention. Alors, à vous donner de l'attention, ça ne vaut plus la peine. D'ailleurs, c'est la plus grande réponse pour les gens qui cherchent de l'attention. Il faut les ignorer. D'ailleurs, c'est Madame Michaela Wong qui avait dit ça, que toi, tu es quelqu'un qui veut de l'attention. Alors, quand tu ressens de l'attention au Congo, parce que le Congo c'est grand, hein, tu veux recevoir de l'attention, on ne va plus te donner de l'attention, ni à toi, ni à M. Nduhungirehe. Donc, gaspiller votre temps, c'est ton problème. Mais aussi, tu vas recevoir une réponse militaire. Parce que Tshisekedi a compris que tu comprends seulement le langage de la force. Et il est en train de se préparer. Toi, il faut continuer à te préparer. Il faut cette peur-là qui te fait parler comme ça. Parce que tu as vu au niveau diplomatique, il est en train de te battre. Et il va te battre aussi au niveau militaire bientôt. C'est ce qui te fait parler. Alors venons à cette histoire, aux préoccupations de messieurs, Thomas Lourak. Alors, M. Thomas Lourak a dit tout simplement que tous ces accords ont été signés. Je dois peut-être lire ça rapidement pour que on termine. Je dois lire ça. Alors, des préoccupations. Il dit que non, la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU qui exigeait le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises du territoire congolais venait d'être affaibli dans un accord qui conditionne maintenant le retrait des forces de défense rwandaises à la lutte et à la neutralisation de FDLR par la RDC. Que la force de défense rwandaise cesse de soutenir les M23, se retire immédiatement. Ça, c'est la résolution 2773 qui disait cela. Il faut regarder dans le point 2 et le point 4. Sans condition préalable. Le retrait des troupes rwandaises n'est plus impératif, mais devient conditionnel, insiste-t-il. Alors, il a résumé ces choses, tout ce qu'il a apporté comme préoccupation ou critique. Il a dit en conclusion, il constitue un recul par rapport à, dans les accords constituent un recul par rapport à la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Rend complexe le reste de... Ok, je ne sais pas, je dois répondre tout de suite. Je pense que ces accords ne sont pas un recul, mais plutôt une grande avancée significative. C'est ce que tout le monde a reconnu. Une grande avancée significative. Madame Kwaikwamba elle-même dit, c'est le premier pas. Mais quand on va implémenter, alors on va voir si ces accords-là sont un recul ou pas. Mais à cette étape, ici où nous sommes, c'est un grand pas vers la paix. Alors, il rend complexe le retrait des troupes rwandaises. Alors, la complexité du conflit lui-même est reconnue. Tout le monde dit que ce conflit est complexe. D'ailleurs, c'est Mme Kaikomba qui l'a dit quand on enseignait les accords à Washington. Un diplomate américain l'avait approché pour dire si ce problème n'était pas complexe, il serait résolu depuis très longtemps. Donc, c'est complexe. Même le retrait sera aussi complexe. Pourquoi? Parce qu'à ce moment ici, nous ne connaissons pas combien de militaires rwandais sont sur le territoire congolais.
Il valide la thèse rwandaise du soutien du gouvernement congolais aux FDLR. Ok, ça c'est peut-être la plus grande critique. Il y a deux critiques. La plus grande critique est celle de FDLR et puis de l'intégration économique. Alors, la première des choses que moi je veux dire, je reconnais que vraiment M. Thomas Louhaka est un homme, un intellectuel brillant. Et moi, quand je dis vraiment c'est un intellectuel brillant, c'est que je suis en train vraiment de le penser. Alors, mais il faut comprendre que les préoccupations ou les faiblesses ou tout ça, je rappelle que ces accords sont d'abord historiques et sont un tournant pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, quel est le but de ces accords? Le but de ces accords, c'est d'abord une paix durable en République démocratique du Congo. N'oubliez pas que depuis les 30 ans passés, il n'y avait pas de paix durable. Il y avait des accalmies, mais il n'y a pas de paix. Donc, il faut une paix durable. Alors, si on veut la paix, il faut préparer la guerre, mais aussi, quand on veut une paix négociée, il y aura de donnant-donnant, ou il faut, comme on dit, gagnant-gagnant. Donc, give and take. Donc, vous devez donner quelque chose et ils doivent aussi donner quelque chose. Donc, il faut comprendre que ces accords ne sont pas parfaits et sont d'une certaine façon limités parce que c'est une œuvre humaine. Maintenant, je venais de dire que je pense que ces accords ne sont pas un recul, mais plutôt une avancée vers la paix. Le principe qui a guidé la négociation de ces accords, c'est d'abord le principe de dire il n'y a pas de solution militaire, donc personne n'a gagné la guerre. Et c'est sur ces bases, parce que le président de la République, ou tout au moins le gouvernement, veut des accords durables, qu'il y avait d'abord une priorité, une hiérarchie. C'est ça la stratégie. D'abord, on commence par parler de la sécurité, d'ailleurs Kagame lui-même l'a dit, parler de la sécurité, parler de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de sa souveraineté. Et c'est seulement après qu'on pourra parler d'autres choses. On pourra parler par exemple de désengagement, on pourrait parler de ces choses-là. Alors maintenant, je vais donner ce que je pense vraiment que ces accords ont apporté à la République démocratique du Congo. Alors, j'étais en train de dire ici, il faut voir même la réaction de Kagame. C'est quelque chose, ça veut dire que quelque chose est arrivé, mais ça, ce n'est pas un argument qui est scientifique. Mais je pense que la première des choses, c'est qu'on a réaffirmé dans ces accords l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et même la souveraineté de la République démocratique du Congo, ce qui est vraiment un pas énorme. Et j'ai parlé aussi des engagements. Il y avait, avant que je parle des désengagements, je pense que ces accords-là ont démontré que l'origine du M23 et même l'origine de beaucoup de guerres que nous avons en République démocratique du Congo, c'est que toutes les guerres que nous avons en République démocratique du Congo, les parrains de ces guerres-là, c'est M. Kagame. Alors, je ne sais pas, vous-même, vous étiez peut-être dans une rébellion comme ça. Donc, je ne sais pas quel était vraiment le parrain, mais tout au moins, dans ces accords, nous connaissons que les AFC M23, à cause des accords, parce que le Rwanda a signé, nous connaissons qu'il est le parrain de l'AFC M23. Alors, il y a les mots désengagement, ce qui concerne, c'est pour cette raison, je pense que ce n'est pas un recul, les désengagements concernent l'armée rwandaise. Alors, Lutundu l'avait déjà expliqué. Dans quel contexte cette histoire de FDLR est entrée? Le prétexte du Rwanda, depuis toujours, c'est toujours cette histoire de FDLR. Même dans sa conférence de presse, il a encore parlé de FDLR. Alors, on veut lui enlever ces prétextes-là. Une fois pour toutes, on enlève le prétexte à M. Kagame
Et cela doit se faire de façon simultanée avec des témoins. Alors, une fois, si cela est fait, et que M. Kamba, parce que comme vous avez dit, et vous avez raison de dire que vraiment cette histoire de M23, de FDLR, c'est une nébuleuse, vous avez raison. Alors, une fois maintenant, si on coupe la tête de cette nébuleuse, on coupe une fois pour toutes cette histoire de FDLR. Et d'ailleurs, c'est ce qui met Kagame sous pression. Parce qu'une fois, si de façon simultanée, il y a les quelques FDLR qu'il y a, les États-Unis, l'Angola, et le Qatar et tous les autres constatent qu'il n'y a pas de FDLR en République démocratique du Congo, c'est fini cette histoire des excuses comme soit République, ils sont dans l'armée, tout ça, c'est fini, c'est fini. Les troupes des armées du Rwanda doivent sortir. D'ailleurs, je suis même en train de penser que ça n'a rien... Ils vont finir par sortir, ils vont sortir bientôt. Ils vont sortir bientôt. C'est ça mon sentiment. Maintenant, il y a aussi cette histoire de désengagement des groupes armés non étatiques. Et là aussi, les choses sont claires, ça concerne les M23. Les M23 doivent aussi désarmer. Alors, je ne sais pas, parce que là, j'étais en train de penser, je ne sais pas, j'ai l'impression, Félix, qu'est-ce qu'il va faire du M23 et tout ça, ce n'est pas dans les accords. Mais je constate que même les M23 maintenant commencent à reconnaître, parlent de notre gouvernement. Ils commencent à parler de notre gouvernement. Les gens qui parlaient, oh, tout ça, Félix et Chilombo et tout, notre gouvernement. Donc, ils reconnaissent la légitimité même du gouvernement parce que c'est à cause de ces accords, ils ont compris que soit ils continuent à faire la guerre, alors là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, soit ils doivent désarmer et revenir des civils. Donc, je ne sais pas, ou revenir dans la vie normale comme tous les Congolais. Donc, vous comprenez que ces accords ont donné vraiment, ont montré beaucoup de bonnes choses à la République démocratique du Congo. Alors, je vais parler aussi de la visibilité. Vous comprenez que depuis qu'il y a cette guerre, depuis qu'il y a de guerre, la République démocratique du Congo n'était pas audible. On pouvait parler, crier, tout ça, mais on ne nous écoutait pas. Maintenant, à cause de ces accords et à cause de ces négociations, la République démocratique du Congo commence à être attendue. Alors, là aussi, il y a dans ces accords pas de soutien aux groupes armés. Qu'est-ce que j'ai encore écrit? Pacte de non-agression. On doit vraiment finir cette histoire des FDLR. Hein? Alors, il y a aussi un calendrier séquencé 30 jours, 45 jours, 90 jours. Donc, moi, je pense que du bout à bout, cet accord n'est pas un recul, mais une avancée significative pour la paix durable, la stabilité et la prospérité dans la région du Grand Lac. J'ai dit et je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse.